Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, dégustation de ce rhum Barbancourt qui a subi un vieillissement de 4 ans. Pour ce qui est de la bouteille et pour ce qui est du rhum, on est ici sur un rhum de Barbancourt. Barbancourt qui est une distillerie qui se trouve à Haïti, non pas à Tahiti mais bien à Haïti, à côté de la République Dominicaine. On est sur une maison qui a été fondée en 1862, c'est rappelé un petit peu partout sur la bouteille. On a juste ici la petite étiquette en plastique notée juste ici. Sur le bouchon, pareil, on a, alors je ne sais pas si on verra très bien la caméra, mais on a aussi le rappel. Et on a encore une fois, juste ici, la date qui est rappelée. Donc je pense que c'est une fierté pour eux de le mettre un petit peu partout. Donc je ne sais pas pourquoi ils le mettent un petit peu partout, mais c'est très bien. Au moins on a les dates importantes. Je n'ai pas fait plus de recherches par rapport à la distillerie. Moi je vous présente surtout la bouteille aujourd'hui. Pour ce qui est du contenu, on est sur un pur jus de canne, donc qui a subi un vieillissement de 4 ans en fût de chêne du Limousin, du bois français. On est sur une bouteille qui a été importée par, que je ne dise pas de bêtises, la société Dougas, donc en France, à Paris, qui du coup a été traduite, puisque normalement la bouteille est en anglais, mais là comme vous pouvez le voir, tout est écrit en français. On est sur un design plutôt sympathique, sur une bouteille qui est d'une couleur un peu orangée, qui est foncée. On a des écritures dorées, on a juste ici une sorte de fée avec un oiseau au bout. On a la mention 3 étoiles d'ailleurs, qui j'ai l'impression est très importante puisqu'elle est... On a les 3 étoiles aussi à l'arrière, on a la mention 3 étoiles 70 centilitres, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Bien sûr, il est rappelé aussi sur l'étiquette rhum de canne à sucre 100% vieilli en fût de chêne. Ça c'est la traduction, mais moi j'ai trouvé l'information sur internet par rapport au fût de chêne du Limousin. Pour ce qui est du vieillissement, on est sur un vieillissement en 2 temps. Alors je ne saurais pas l'expliquer. Je suppose qu'il est vieilli peut-être 2 ans, puis vieilli 2 ans dans un autre fût. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'informations par rapport à ce vieillissement en 2 temps. Donc pareil, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. C'est un rhum aussi qui a été médaillé 3 fois au Wine and Spirit Contest en 2006, 2007 et 2008. Il a reçu la médaille d'argent 3 fois durant ces 3 années-là. Pour la dégustation, j'ai pris mon verre du moment, le verre que j'ai eu avec le 24 Days of Rhum, un verre que j'aime beaucoup, qui me permet de faire mes dégustations en ce moment et qui change de d'habitude. Comme vous pouvez le voir au niveau de la couleur, on est sur une couleur ici qui est couleur paille, qui est jaune mais très claire. Franchement, si on n'avait pas le nez au niveau du rhum, l'odeur qui s'en dégage niveau rhum, on pourrait se dire que c'est du vin blanc. Là, on est vraiment sur une couleur qui est très claire. Bon, il y a un éclairage juste ici peut-être qui éclaircit un petit peu, mais on est vraiment, je peux vous l'assurer, sur quelque chose de très clair, couleur paille. Au nez, on est sur quelque chose de très doux. On est sur quelque chose d'épicé, de vanillé. On a vraiment quelque chose de doux au nez, ça n'agresse pas les narines. Quelque chose qui est plaisant, on sent un petit peu le côté alcool, le côté canne à sucre qui prend le dessus. Mais ça rend plutôt bien, ça lui donne un petit aspect gourmand, je trouve, le côté vanille épicé. Le côté doux, alors on verra en bouche ce que ça donne, mais en tout cas au nez, j'aime bien, j'apprécie. Ça sent plutôt bien, ça prend le nez, ça reste bien dans le nez. On a ce côté épicé, vanillé qui reste bien dans les narines, qui marque bien, qui est bien présent en tout cas. On va pouvoir passer à la dégustation. Pour la dégustation, j'ai pris mon verre que j'ai eu avec le calendrier 24 Days of Rhum que j'aime beaucoup. Un verre qui est adapté je trouve et que j'ai testé à plusieurs reprises pour les dégustations et qui me plaît particulièrement. Comme vous pouvez le voir au niveau de la couleur, on est sur un rhum de couleur paille, on est sur un rhum très clair, un jaune très clair. On pourrait vraiment croire que c'est du vin blanc, un vin blanc sec. La couleur est très très claire et c'est pas uniquement l'éclairage que j'ai mis là et la lumière du jour qui fait cet effet là, c'est vraiment un rhum très clair. On n'a pas ce côté coloré du vieillissement, on n'a pas ce côté boisé au niveau de la couleur qu'aurait pu prendre le rhum. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette couleur très claire. On va du coup pouvoir passer au nez. Au nez, on a un côté alcool qui est très présent. Donc c'est fort, ça sent vraiment l'alcool. On a le côté épicé alcool qui est très présent. C'est impressionnant parce que c'est vraiment ce côté alcool prend le dessus. Un petit peu comme de l'alcool désinfectant. Ça a vraiment quelque chose de très fort, mais à la fois il est doux au nez. Donc on a ce côté alcool qui prend le dessus. Il est doux au nez et on a le côté épicé aussi qui se ressent. On a quelque chose de très légèrement vanillé aussi au nez qui se ressent.
Mais c'est surtout le côté alcool qui domine, je trouve. On va voir du coup ce que ça donne en bouche. En tout cas, ça donne envie. Il a l'air doux au nez. Après, en bouche, ce sera sûrement différent. En bouche, on a un rhum qui envoie des watts, qui envoie de la puissance d'entrée de jeu. On a un rhum qui a encore cet aspect alcool qui est dégagé. Un petit peu comme le Plantation East Love Fiji, qui est aussi ce côté alcool qui est dégagé. On a ce côté épicé aussi qui marque la bouche, qui marque le palais, qui marque la langue. On est sur quelque chose de poivré, de tabac. On a aussi ce côté vanille qui est très léger, ce côté poivré qui est présent aussi beaucoup sur la finale. On a quelque chose en bouche qui s'apprécie, qui est agréable, un peu plus puissant en bouche que ce qu'on a senti au nez. On n'est pas non plus sur un rhum qui est 100% puissant, il est puissant, il envoie des watts, mais on n'est pas sur quelque chose qui dégage une puissance énorme. On a une puissance qui est plutôt en plus alcoolisée, non épicée, mais on a vraiment quelque chose une puissance qui est dégagée plutôt alcoolisée. Parce que des fois on a une puissance qui peut être boisée, qui peut être épicée, qui peut être fruitée. Là c'est vraiment le côté alcool qui prend le dessus. Ce côté alcool apporte un côté piquant aussi en bouche. Je trouve au niveau du palais ça pique. On a un rhum qui est très sec et qui pique en bouche. Le côté épice est très présent aussi avec le côté alcool. Donc vraiment le mélange des deux. On a le côté alcool qui, je dirais, prend 75% de la bouche. Et l'autre partie, 25% restant, c'est le côté épicé. Ça se marie, ça se mélange. On a cette finale qui est plutôt épicée. Le côté alcool, c'est vraiment au début. Ça s'estompe avec le temps. On a une belle longueur, ça reste bien en bouche. On a quelque chose en tout cas qui est agréable, qui pourrait aussi bien servir en cocktail. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est, en tout cas pour ma part, moins complexe que ce que j'ai l'habitude de déguster, moins complexe que les rhums agricoles de la Martinique ou de la Guadeloupe. On est sur quelque chose de plutôt neutre, qui peut peut-être plus facilement s'utiliser en cocktail, anti-vieux aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas désagréable. C'est pas mon favori, c'est vraiment pas. Alors voilà, je veux vous le dire honnêtement, je l'ai pas payé cher, donc ça valait le coup pour le prix que j'ai payé, mais c'est pas du tout mon rhum favori en entrée de gamme. Parce que là, ce rhum-là, je l'ai payé une quinzaine d'euros. On le trouve autour d'une vingtaine, 20-25 euros. Mais honnêtement, pour ce tarif-là, on peut avoir un Trois-Rivières, un Clément, un HSE qui fera beaucoup mieux l'affaire. C'est mon avis personnel, hein. Mais je tiens déjà à le dire, on n'est peut-être pas à la conclusion, mais voilà, j'avance un petit peu mes propos. Le côté alcool très marqué n'est pas désagréable, mais je trouve que il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans ce rhum. On a vraiment ce côté alcool qui prend le dessus et le côté épicé est trop faible pour ma part. J'ai surtout l'impression de boire quelque chose de très alcoolisé, enfin qui a un goût plutôt d'alcool. Enfin voilà, c'est pas 100% ma tasse, mais je préfère quand même l'annoncer, hein. C'est pas un rhum qui est mauvais, c'est un rhum qui franchement peut s'apprécier et je pense qu'en cocktail il fera très bien l'affaire. En dégustation de temps en temps, pour des amateurs, ça fera très bien l'affaire. Mais après avoir goûté d'autres rhums et commencé à goûter plein de rhums, là je commence à me dire que celui-ci pour de l'entrée de gamme, ce n'est pas forcément ma came. Je sais qu'ils ont le 8 ans qui est très bon apparemment, mais en tout cas le 4 ans, il s'apprécie. Franchement, je vais pas vous dire qu'il est mauvais, hein, mais en tout cas c'est pas 100%. Je lui mettrai pas une note, la meilleure note possible. Si je devais le noter bien sûr, puisque je note pas mes rhums. C'est surtout, comme je vous dis, ce côté fort alcool qui prend bien le dessus, qui certes envoie des watts, hein. Franchement, le rhum envoie des watts. Côté alcool, canne à sucre. Mais canne à sucre, on a ce côté alcool, canne à sucre. On a plus ce côté alcool parce qu'en fait, le côté, je viens de percevoir qu'on a quand même ce côté canne à sucre dans le côté alcool. On a ce côté épicé aussi qui est présent, hein. Les notes poivrées, c'est un rhum qui est très sec. Il faut aimer, en tout cas il faut aimer. Voilà, c'est pas mauvais, c'est ni bon ni mauvais, c'est entre les deux, c'est moyen on va dire. Moi je vais noter ça comme moyen. Je note pas mes rhums mais je vais plutôt, si je devais donner une note, je donnerais une note de moitié, un 5 sur 10. C'est moyen pour ma part.
Sachant que comme je vous l'ai dit, il y a des rhums d'entrée de gamme qui sont très bons. Après, franchement, en cocktail, je pense qu'il peut très bien faire l'affaire. Anti-vieux, coupé avec une tranche de citron, un petit peu de sucre de canne. Nickel. Franchement, honnêtement, je pense qu'on est bien. Coupé, ça peut être très bien. Pas avec du coca, pas avec d'autres choses, hein, mais coupé pour faire un cocktail. Ou peut-être peut-être en cocktail aussi. En fait, je vous dis peut-être pas avec du coca ni des jus de fruits ou autre, mais si vous faites un cocktail, ça peut servir aussi. Je pense que Barbancourt doit avoir sur sa gamme supérieure des rhums qui doivent être bons. J'aimerais bien et par la suite, sûrement, je goûterai d'autres rhums. J'aurai sûrement d'autres bouteilles de la distillerie Barbancourt, de la rhumerie Barbancourt. Et là, du coup, je pourrais donner un petit peu mon avis par rapport aux 4 ans d'âge et par rapport aux autres. En tout cas, c'est pas mon coup de cœur aujourd'hui. Et je suis franc, c'est une bouteille que j'ai achetée, mais ça aurait été, si c'était une bouteille que j'avais reçue, j'aurais dit le même avis. C'est pas quelque chose que j'apprécie à 100%. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas mauvais, il est ni trop bon, ni pas bon du tout. Il est moyen, comme je vous ai dit. Petite conclusion rapide, je vous ai déjà fait la conclusion, mais on est ici sur un rhum qui coûte pas trop cher. Vous pouvez le trouver des fois pour une quinzaine d'euros en grande surface. Je l'avais trouvé à Cora. Franchement, je vous dis une connerie, je crois que quinzaine d'euros, c'est peut-être même plus cher. Et il valait 14 euros. Pour 14 euros, honnêtement, c'est pas mauvais. C'est un rhum d'entrée de gamme qui peut très bien servir en cocktail. En dégustation pure, c'est un petit peu plus dur. C'est fort alcoolisé, épicé, mais fort alcoolisé. Il envoie des watts quand même. Mais il y a ce côté alcool qui est trop présent. En tout cas, c'est mon avis. Il marque bien le palais. On n'a pas une grande complexité. Les épices sont très limitées. On a vraiment ce côté alcool qui prend le dessus. Donc, moi, si je pouvais vous le recommander, je le recommande si vous le trouvez à un prix qui est faible. Sinon, honnêtement, je ne vous le recommande pas forcément. Je vous invite plutôt peut-être à passer sur la gamme de dessus. Il y a d'autres personnes avec qui j'ai déjà parlé qui ont le 8 ans d'âge et qui apparemment est bon. Donc là, je suppose qu'on est sur une gamme au-dessus, sur une catégorie au-dessus. Donc on est sur des arômes différents, on est sur un vieillissement qui est plus long. Voilà. Au total, à mon avis, on doit avoir quelque chose qui est meilleur en bouche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche notification, c'est très important, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!